Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma chaîne Candice Makeup, donc j'ai décidé de me lancer et pour une première vidéo, je vous présente une vidéo pour un maquillage donc du style romantique. Donc j'espère qu'elle vous plaira et pourquoi pas essayer de vous reproduire ce maquillage. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye. Dans un premier temps, je viens appliquer mon fond de teint de chez Lancôme, c'est le teint Rénergie Lift, avec un pinceau Sigma numéro F80 pour unifier mon teint. Je viens ensuite appliquer mon anti-cerne de chez NARS en teinte Medium 1. Je l'applique bien évidemment sur les cernes, mais aussi un petit peu sur le menton, sur l'arrêt du nez et au niveau du front. Ça permet de refléter la lumière et d'avoir un maquillage lumineux par la suite. Pour faire fondre tout ça, j'utilise mon Beauty Blender, donc qui a une forme conique, ce qui me permet de bien étaler dans le creux interne de l'œil. Mais j'aurais pu utiliser aussi mes doigts, mais une fois qu'on a goûté au Beauty Blender, on ne peut vraiment plus s'en passer. Pour matifier le tout, j'utilise donc ma poudre de chez Sephora, donc c'est la Micro Smooth en teinte Medium 30 et je l'applique avec mon gros pinceau de chez Make Up Forever. Pour terminer mon teint, je vais utiliser le pinceau Sigma F80 afin de faire un semblant de contouring avec la poudre de chez Kiko, c'est la Shimmer Powder en teinte 03 au nez bronze. Pour réchauffer mon visage, j'utilise le blush de chez Dior, le numéro 553, le Cocktail Peach. Je viens ensuite travailler mes sourcils avec le pinceau Sigma, le E65. Je vais utiliser également le fard à paupières de chez Kiko, c'est le numéro 131 qui est un brun mat. Pour discipliner mes sourcils, je viens les brosser avec une toute petite brosse que vous pouvez trouver partout, de Sephora, Nocibé, Marionneau. C'est vraiment pratique quand vous avez les sourcils un petit peu en épi, vous passez un petit coup de brosse dessus et de suite ils redeviennent bien droits. Donc déjà ça vous permet d'appliquer votre crayon, votre fard à paupières de façon nette et précise et le résultat est beaucoup plus joli. On continue avec le travail des yeux. Tout d'abord, je vais appliquer ma base de fard à paupières. Donc, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Elle va me permettre de faire ressortir mes farces et de faire en sorte qu'ils tiennent toute la journée. On continue avec la palette Natural Eye de chez Too Faced toujours. Je vais me servir du fard à paupières Heaven pour unifier ma paupière et l'utiliser comme base. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire. J'utilise d'abord le fard à paupières de la palette Naked 3. Je pense que vous devez sans doute toutes la connaître. Donc, je prends le fard à paupières Strange que je viens appliquer juste sur ma paupière mobile. Ensuite, je prends le fard Nooner avec un pinceau fluffy qui va me permettre de créer un relief à mon regard. Cette étape est très importante car ce fard est un fard de transition pour la suite du maquillage. Vous allez comprendre pourquoi dans un petit moment. Je l'applique seulement dans le creux de ma paupière avec un mouvement de croissant de lune. Quelle belle expression, n'est-ce pas ? Avec un gros pinceau biseauté, je vais prendre le fard Factory et je vais venir le déposer juste au coin externe de mon œil en faisant une espèce de V, ce qui va me permettre en fait d'étirer le regard.
Avec un pinceau plat, j'utilise le même fard à paupières que je viens de déposer au ras des cils inférieurs. Avec un pinceau plat, je viens prendre le fard Black Earth que je vais appliquer au ras des cils inférieurs et supérieurs pour accentuer mon maquillage. Avec mon pinceau fluffy de nouveau, je vais venir fondre le tout pour donner un effet fumé à mon maquillage des yeux. Pour donner un peu plus de charme à mon regard, je vais venir déposer des faux cils. Donc ce sont des faux cils de la marque Allure. Vous pouvez en trouver partout, dans les magasins, surtout chez Claire's. C'est là où je les prends habituellement. Ils sont vraiment faciles à poser. Ce sont les naturels, donc ils ne sont pas très imposants. Ils sont faciles aussi à maquiller et on peut s'en servir plusieurs fois. On va s'occuper des lèvres maintenant, donc je vais tout d'abord enlever mon fond de teint et la poudre qui est dessus. Je vais prendre tout simplement un mouchoir et ensuite je vais venir appliquer le gloss Effet 3D de chez Bourjois en teinte 23. C'est le framboise magnétique qui a un rendu très lumineux. Pour finir le make-up, je vais venir appliquer la poudre libre veloutée de chez Yves Rocher en teinte 01, c'est la transparence rosée qui va matifier. En dernière retouche, vu que mes faux cils ont bien séché, je vais pouvoir arranger ça avec mon pinceau plat toujours et le fard à paupières foncé de la palette Naked. Et je viens un petit peu arranger le trait de mon faux cils afin qu'il ne se voie pas. Pour donner un rendu plus naturel, j'applique une couche de récil, donc ce récil-là est le velouté de chez Yves Rocher, afin d'incorporer mes propres cils aux faux cils et de ce fait, on n'y voit que du feu. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un maquillage qui est facilement réalisable, portable en journée ou en soirée, avec ou sans faux cils, ça c'est à vous de voir. Donc soyez indulgents car c'est ma première vidéo et j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc je vous embrasse fort et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc je vous fais de gros bisous à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Bye!